Bonjour, je m'appelle Marion Dems, je travaille au syndicat intercommunal du Pays d'Albi, donc SIPA pour faire plus court, en tant qu'animatrice jeunesse depuis avril 2022. Alors le travail d'animatrice jeunesse se divise en deux parties. La partie quand on n'a pas de public, donc cette partie-là, l'idée c'est de préparer des programmes d'activités qui font du sens pour nous et qui ont du sens pour les jeunes. C'est faire les bilans des vacances, c'est chercher les partenariats, les différents intervenants sur les activités qu'on veut proposer. Et quand on est avec le public, l'idée c'est d'accueillir les jeunes, de leur proposer un programme d'activité qui leur plaît, qui leur convient. C'est de leur proposer aussi un cadre de bienveillance, d'écoute et voilà, de partager des bons moments en jouant, en échangeant. J'ai commencé en tant qu'agente de service et d'entretien à l'école primaire de mon village. Suite à ça, se sont ajoutées des missions d'animation où l'idée c'était vraiment de divertir les enfants en leur proposant des jeux sur les temps périscolaires. Suite à ça et au super bel échange que j'avais eu avec eux, je me suis dit que ce serait peut-être une belle idée de me former dans l'animation. Ce que j'ai fait après quelques coupés dans le derrière. Donc en 2019, j'ai passé mon BAPAT. Donc le BAPAT, c'est le premier diplôme professionnalisant dans l'animation. Au cours de cette formation, j'ai appris à créer des programmes d'activités, m'organiser, gérer un groupe d'enfants, préparer des activités, les mener. J'ai postulé donc au SIPA en 2022 pour travailler au service jeunesse en tant qu'animatrice jeunesse auprès d'un public avec lequel j'avais jamais travaillé. Et en 2023, j'ai passé mon BPJEPS du coup parce que j'avais besoin de continuer de me former, de développer mes compétences, d'en acquérir de nouvelles et de prendre un peu de hauteur sur ce que j'avais déjà appris et apprendre à mener des projets sur une structure. Ce que je préfère dans mon métier, c'est l'échange avec les jeunes, c'est le partage, c'est le travail d'équipe, donc c'est d'être une équipe, c'est proposer les activités, c'est le cadre de travail aussi. Je me considère vraiment comme privilégiée de pouvoir rencontrer des jeunes, échanger avec eux, leur proposer des choses qui leur font plaisir, me sentir épanouie, être dans un travail qui a du sens pour moi, c'est très important aussi. Je dirais être à l'écoute. Être ouvert d'esprit, aimer et savoir travailler en équipe, c'est aussi savoir se remettre en question, progresser, de savoir se dire que les choses ont fonctionné, pas forcément fonctionné, pourquoi. Un petit peu comme Obélix, je suis tombée dedans par hasard quand j'étais plus jeune. Donc ensuite j'y suis restée parce que pour moi c'était un cadre sécurisant et stable dans le travail. Il y a aussi beaucoup d'avantages pour moi à être dans la fonction publique, c'est-à-dire pouvoir passer les concours en interne, pouvoir me former. En sachant qu'avoir un travail à temps complet, parce que dans certains contrats d'animation, c'est des contrats qui sont un peu précaires avec peu d'heures, et du coup moi j'ai ce confort-là de travail et de sécurité. Alors oui, j'ai une anecdote à vous partager. Alors ce qu'on aime bien faire avec mes collègues, c'est récupérer ce qu'on appelle les pépites des jeunes, donc c'est des phrases qui sont assez rigolotes et on les note dans nos cahiers. Du coup, en accueil libre, on accepte que les jeunes aient leur téléphone et du coup ils étaient tous autour du canapé. Et je m'assois à côté d'eux, puis je leur dis ça vous dirait pas plutôt de partager un moment de convivialité? Puis une jeune me dit je fais déjà un partage de co Marion, donc ça suffit. C'est pas mal comme partage. Voilà.